Développer la promotion de la santé et la prévention, c'est vraiment un enjeu national. D'ailleurs, la stratégie nationale de santé 2018-2022 en a fait un axe prioritaire, c'est l'axe numéro 1. Ça a été repris aussi dans le projet régional de santé des Pays de la Loire. C'est ainsi que la direction de l'hôpital a souhaité intégrer cette notion dans sa stratégie d'établissement. Le hall santé, il s'inscrit vraiment en fait dans un label qui s'appelle lieu de santé promoteur de santé, auquel le CHU de Nantes a adhéré depuis maintenant 2019 et qui s'incarne via le hall santé. L'idée, c'est vraiment de s'adresser à tout le monde, c'est-à-dire à la fois aux professionnels, aux patients, mais aussi à la communauté du territoire. C'est aussi pour ça qu'on développe, par exemple, les focus santé avec la ville de Nantes, qui sont ouverts à tous. Et c'est un peu l'idée d'arriver à élargir les missions du hall santé. Notre équipe, qui est composée de médecins de santé publique, de chargés de projet, d'infirmiers et de médecins aussi généralistes, vient vraiment en fait, intervenir auprès des professionnels, des patients, pour en fait mettre en place des projets de prévention et de promotion de la santé au sein du CHU de Nantes et aussi en dehors du CHU de Nantes. J'ai pu mettre en place un projet en partenariat avec le hall santé et l'association Maladie Chronique 44, un projet de prévention primaire cardiovasculaire. L'objectif est de faire participer le patient au maximum pour qu'il puisse être acteur de sa santé. On a répondu à l'appel à projet ARS Mutualité Française sur le projet Maternité Santé Environnementale. Ils m'ont beaucoup aidé sur l'appel à projet et la mise en route du projet. Les professionnels de santé sont des relais importants auprès des parents et des futurs parents. Et c'est comme ça qu'on a commencé notre collaboration avec le hall santé et aussi le projet maïeutique du GHT 44 avec cet objectif de mobiliser les professionnels et de les former. L'objectif d'un atelier nesting, c'est de sensibiliser à tout ce qui peut être perturbateur endocrinien et tout ce qui est autour de l'environnement du bébé particulièrement. Et donc il y a plusieurs temps d'échange pendant cet atelier-là. Il y a un petit quiz en effet. On se réunit aussi autour d'une table pour trier les objets de notre intérieur. Parce qu'en fait, on passe beaucoup de temps chez nous et la pollution à l'intérieur de nos maisons est plus importante que celle qu'on peut trouver à l'extérieur. Donc il y a vraiment un intérêt à parler de ces polluants et d'essayer de les repérer. Il faut avoir une vision plus globale et cette vision globale, bien sûr, elle est territoriale, mais elle doit être aussi promue par les établissements de santé et en particulier les CHU. On a la vision de l'hôpital comme un lieu qui est totalement centré vers le curatif, donc vers le soin, vers les médicaments. Et donc c'est vrai que l'importance d'intégrer cette dimension de prévention et de promotion de la santé, que ça soit en fait en direction des patients ou que ça soit pour les professionnels qui prennent soin des patients, ça a un sens.